messieurs, amis de CI Benelux TV, une fois encore, bonjour. Vous êtes à l'émission que vous connaissez déjà, CI Benelux reçoit. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur René Kwasi. Vous habitez à Anvers, en Flandre. Vous êtes très connu dans le monde associatif. Monsieur René Kwasi, comment se portent les Ivoiriens d'Anvers? Ben, les Ivoiriens d'Anvers se portent bien. Ils vous saluent tous via ma présence ici à Bruxelles. Et je voudrais dire que vous êtes venu en voiture, merci. Vous avez fait tout le trajet, tout s'est bien passé, hein, j'imagine. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Et donc, je voudrais maintenant vous dire qu'il y a de cela un mois que CI Benelux reçoit les associations, toutes les personnes qui sont dans le monde associatif. Nous avons reçu le président de la CIB, M. Diaby Mamadou. Nous avons reçu ensuite M. Martial Doua à Liège, que vous connaissez sûrement. Nous avons reçu aussi une association, l'association des ressortissants du Zanzan. Et donc aujourd'hui, nous vous recevons. Merci de répondre à cet appel. Je pense que vous êtes membre du bureau de la CIB. C'est ça. Et depuis quand êtes-vous membre de la CIB? Donc nous avons reçu le président ici, M. Diaby Mamadou, que vous connaissez sûrement. Oui. En fait, je suis membre de la CIB depuis sa naissance. Et depuis que comment je peux dire, le comité élu a été mis sur pied. Le collège. Le collège, voilà. Merci. Mais après, je crois, quelques semaines, bien un mois, si j'ai bonne mémoire, j'ai rendu ma démission. Je me suis retiré. Et pourquoi vous vous êtes retiré de ce collège-là? J'ai constaté d'abord, la première des choses, que ce collège n'arrivait pas à rassembler les Ivoiriens. Alors que le premier objectif, c'était rassembler la communauté ivoirienne et être responsable, parler au nom de la communauté ivoirienne. En fin de compte, suite à mon analyse, je constate que c'est une association politique. Et comme je ne suis pas de cet avis politique, puisque je voulais apporter en tant qu'acteur social à notre communauté ivoirienne ici, en Belgique, j'ai rendu ma démission, j'ai adressé une lettre officielle à M. Diaby, qui est le premier coordinateur, et j'ai adressé une lettre aussi officielle à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et certains camarades comme Doua, Partial, et Loukou Gilbert, en question, puisque je n'avais pas l'adresse email de Ouattara Mamadou, ils étaient un peu les organisateurs de cette situation. Mais je crois que je ne peux pas dire plus que ça. Vous avez déjà dit quelque chose, je pense qu'il faut que vous alliez dans le fond. Vous avez dit, je retiens, que c'est une association politique. C'est une association politique. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une association politique? Voilà, le recrutement d'abord des personnes. Mais dans le collège, à ma connaissance, il n'y a pas de politique. Ni Mamadou, dont vous avez parlé, ni Loukou, qui sont membres du RHDP, ni l'un ni l'autre ne sont dans le bureau. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un collège politique? Vous êtes de ce collège-là. Oui, je vais vous dire une chose. D'abord, le recrutement a été fait par rapport aux personnes appartenant à un parti politique. Je donne un exemple palpable, comme M. Dakouri Francis. Il est du FPI. Aline, qui fait partie du bureau, elle est du PDCI. Que ce soit Diaby et tous les autres camarades, même Yaya, ils sont du RDR. Alors, vous savez, dans le domaine associatif, il y a des règles. J'ai demandé un règlement d'ordre intérieur pour permettre à chaque membre d'être responsable, d'avoir une responsabilité dans le fonctionnement de cette association. Ça n'existe pas. Ils n'ont pas fait. Et quand on va aux réunions, j'ai constaté que
une fois Diaby parle, c'est-à-dire tout le monde ferme la bouche. Personne ne peut poser des questions. Mais alors, on nous parle de collège. Je crois que ce que M. Oui, Diaby nous a dit. ça c'est le terme. Oui. Le collège. Le collège élu, je suis désolé de le dire, parce que j'ai porté dans ma lettre de démission, malheureusement je n'ai pas une copie ici. J'allais vous faire prendre une photo et voir un peu pourquoi, les motivations profondes. Oui. Pourquoi je me suis retiré. Donc, tout est porté dedans. Je n'indexe personne parce que... Non, ce que je voulais vous dire aussi, en fait, cette émission, l'émission que nous faisons sous l'initiative de notre rédacteur en chef, Obierge Conan, c'est de faire en sorte que la communauté ivoirienne puisse être une communauté aussi forte que voilà, celle des autres des pays frères que nous connaissons. Vous nous aviez parlé, nous avons écho de ce que fait la communauté ghanéenne, nigériane, togolaise. Donc, à l'instar de ces communautés-là, nous souhaiterions que la communauté ivoirienne aussi puisse se structurer. Voilà. Donc, c'est dans cette optique-là que cette émission permet aux uns et aux autres de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aider la communauté ivoirienne. En tout cas, c'est une bonne question. Je crois que la première des choses, il faut dissoudre ce qu'on appelle la CIB. Parce que, un, elle ne rassemble pas les Ivoiriens. Et la plupart des Ivoiriens ne sont pas prêts à appartenir à la CIB. La CIB a été mise sur pied par des représentants politiques, comme Loukou Gilbert et Mamadou Ouattara. Je leur ai demandé au départ que ça soit une personne de la société civile. Puisque lorsque, à l'élection du président Jean Bagné, on connaît tous ceux qui ont participé, Lucie Boussou, Amisha, Maître Zokou, un peu tout le monde. Donc, toute la société civile ivoirienne était impliquée. Alors, lorsqu'on dit un comité élu, alors si je veux aller même plus loin, ils ont filtré d'abord les candidatures. Il faut avoir, comment on appelle ça, une carte consulaire. Vous savez qu'en 2010, après les élections, il y a beaucoup qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas de carte consulaire, ils n'ont pas, on demande un certificat de bonne vie et mœurs. Pour être sur la liste. Pour le collège, là? Oui, pour le collège. Un certificat de bonne vie et mœurs. Donc, tout un système de filtrage. Alors, il n'y a même pas eu deux groupes ou bien deux équipes. Vous voulez dire qu'il n'y avait qu'une seule liste. Il y avait une seule liste. Oui. Et cette liste, attends, soyons sérieux, quand on parle d'élection, en tout cas, ça doit se passer entre 2 ou 3 listes. Alors, la même liste... Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu une autre liste? Est-ce que les gens n'étaient pas informés ou bien n'étaient-ils pas intéressés tout simplement? Non, les gens n'étaient pas intéressés parce que c'est ce que je venais de vous dire, que ces deux personnes-là se sont autoproclamées qui veulent organiser... Vous voulez parler, les deux personnes, vous voulez parler de Gilbert Loukou et Ouattara Mamadou. Que eux, le président, le chef de l'État leur a demandé d'organiser la communauté ivoirienne. Mais eux? Oui. Mais on ne leur a pas demandé d'organiser la communauté ivoirienne. Avant l'arrivée du chef de l'État, le Premier ministre à l'époque, c'était Son Excellence Kablan Danka. Oui. Et qui était arrivé avec toute son équipe, avec y compris le secrétaire général à la présidence, Monsieur Amadou Gon Coulibaly. Donc, ils ont demandé, puisque le président Jean Bagné était malade, et on ne pouvait pas le joindre, puisque c'est lui qui est le président reconnu et élu avec... Qui était le président avant l'élection de ce collège? Oui, bien sûr. Donc, lui, jusqu'à preuve contraire, il est toujours le président, puisque la CIBN n'a pas été dissoute. Donc, vous voulez nous faire comprendre qu'il y a actuellement deux structures? Il y a deux structures, mais la structure qui représente la communauté ivoirienne, c'est la CIBEL. Ce n'est pas la CIB. Voilà. Vous étiez membre de la CIB. Qu'est-ce qui a fait que la CIBEL étant là, et vous avez participé aux travaux de la CIB? Non, moi j'ai été, c'est-à-dire que les gens ont tout fait pour essayer de me joindre. C'est comme masquer un peu
ce qu'il voulait faire, parce que j'ai été contacté, comme de la manière dont vous l'avez fait, pour participer, pour être sur la liste. Et la personne qui m'a contacté, c'était le frère Moukila. Et j'ai bien dit à Moukila, j'ai dit, en tout cas, si ça va dans le cadre associatif, moi, je suis prêt à vous accompagner. Parce que je veux que ma communauté soit représentative et bien organisée. Si je suis membre du conseil de la Fédération des Africains en Flandre et que j'ai une expérience, pourquoi ne pas apporter cette expérience à ma propre communauté? Et c'est dans ce cadre-là que j'ai accepté. J'étais venu la nuit avec mon épouse pour donner mon certificat de bonne vie et mœurs. Et c'est comme ça ils ont déposé, puisque Alou était le chargé consulaire. Et voilà pourquoi mon nom a apparu. Mais quand je suis allé à plusieurs réunions, d'abord on tenait la réunion, le café, la maison du thé, quelque part ici à la gare de Midi, j'ai fait comprendre à Diaby, j'ai dit non. En tant que diaspora élue, ce n'est pas ici nous devons tenir notre réunion. Nous devons avoir d'abord une salle. Et vous, approchez-vous des autres associations ivoiriennes pour trouver une salle ici où nous devons tenir des réunions. Mais je vous dis, ce n'est pas possible. C'est-à-dire tout ce que j'ai apporté comme élément associatif, non, les gens, ils se retrouvent ici, entre eux, au thé là, ils prennent des décisions. Quand on dit il y a réunion, même des fois même, Diaby m'envoie c'est-à-dire les textos, la veille des réunions, moi j'ai commencé à rigoler. C'est-à-dire que c'était devenu un problème de personne. Alors je me suis dit non, il faut que je me retire parce que cette histoire devient autre chose. Donc j'ai adressé une lettre et dans ma lettre de motivation, si vous me donnez votre adresse mail, arrivez à la maison parce que je l'ai encore dans les archives. Vous pouvez l'envoyer au mail de CI Benelux. Je peux l'envoyer et vous allez constater. Oui. Maintenant, ce que je voulais savoir, ce que nous voulons maintenant, oui. Comment faire pour que les Ivoiriens puissent avoir une association représentative très forte? Quelles sont les propositions que vous avez à faire? C'est très intéressant. Voilà. Maintenant, il faut nous faire des propositions concrètes. Oui, la première des choses, il faut interpeller le président Jean Bagné, puisque la CIBEL n'est pas dissoute. Moi, en tant que, je vous dis aujourd'hui, la CIBEL, toutes les activités que la CIBEL a été faites, c'est moi qui les ai conduites. Donc, j'ai l'expérience dans ce travail-là. Aujourd'hui, au niveau de la CIBEL, est-ce que la CIBEL est reconnue au niveau de l'ambassade comme étant la structure fédératrice des associations ivoiriennes, au niveau de l'ambassade? Mais bien sûr, si je vous dis que la CIBEL est reconnue au niveau des affaires étrangères ivoiriennes, mais qui dit les affaires étrangères dit l'ambassadeur Vincent Zessou. Alors, mais le problème est que la CIBEL est devenue un peu caduque, puisque moi, j'étais le conseiller, je n'étais pas membre du conseil d'administration de la CIBEL. Ça, il faut que je vous dise. J'étais le conseiller spécial du président Jean Bagné. Et c'est moi qui lui donnais les directives, la feuille de route, et il exécutait. Donc, je peux dire que j'étais la tête pensante de la CIBEL. Mais je suis allé, je suis un acteur social. Je ne peux pas dire que non, parce que la CIBEL ne fonctionne pas, je ne vais pas aller à la CIB, non. Il faut apporter toujours cette expérience. Et j'ai bien dit, vous pouvez demander à Moukila, j'ai bien dit à Moukila, j'ai dit, si ça va dans le cadre associatif, je vais avec vous. Mais si c'est autre chose, je ne marcherai pas avec vous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pour en revenir à ma question, donc comment faire maintenant pour restructurer cette communauté ivoirienne? Oui, il y a la CIBEL dont vous parlez. Est-ce qu'il faut mettre à plat les deux associations? Qu'est-ce que vous proposez, vous préconisez? Ce que je peux vous conseiller, si vous pouvez le faire. Ce n'est pas nous qui le faisons. Non, nous essayons de donner la parole aux acteurs. Voilà. Vous posez une question, je donne mon avis. Je dis, si vous pouvez le faire, la première des choses, c'est de dissoudre la CIB. Parce que la CIB crée des problèmes à la communauté ivoirienne ici en Belgique. Il ne faudrait pas que ça devienne un problème de personnes.
Ça, c'est un. De deux, Jean Bagné, il doit être interpellé. Moi-même, je serai présent. Je peux vous donner des noms, comme Maître Zokou. Je peux vous donner même un Diaby, Moukila, parce qu'on s'est déjà vu. Donc vous voulez, parce que si je comprends bien, que tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont dans le monde associatif se retrouvent oui, et pour restructurer, la CIBEL, parce qu'il faut réformer le bureau de la CIBEL et réformer un peu cette structure, c'est-à-dire les règlements d'ordre intérieur et le statut de la CIBEL. Donc pour vous, l'appellation CIB, vous souhaiterez qu'on soit mis de côté et qu'on revienne à l'ancienne appellation qui était là. Oui, mais elle n'est pas dissoute. Elle vit et elle est reconnue. Elle a fait des activités, même au niveau des ACP. La CIBEL est reconnue. La CIB est connue nulle part. Nulle part. Et bon, je ne peux pas dire que c'est l'incompétence des gens, mais c'est la manière dont ça a été organisé. Est-ce que M. Jean Bagné n'avait pas été invité à participer, à faire son bilan avant la création, à participer avant la création de la CIB? Ça n'avait pas été fait en son temps? Non, mais non seulement ça n'a pas été fait, je vous ai dit que à l'arrivée, je vais vous expliquer comment la CIB a été créée. Oui. Et voilà. Après la crise politique en 2010, tout était parti comme ça. Il n'y avait plus de contact envers les uns et les autres. Vous pouvez vous imaginer ce que nous avons tous vécu. Donc, Jean, avant l'arrivée du président, il était malade. On le cherchait, moi-même on m'a appelé. Et c'est Amiens. Qui le cherchait, l'ambassade ou bien... Oui, l'ambassade, tout le monde cherchait à rentrer en contact, puisque c'est lui qui est le président de la diaspora ivoirienne. C'est lui qui doit organiser avec son équipe l'arrivée du chef de l'État. Si lui n'était pas là, est-ce que dans son bureau, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait représenter M. Jean Bagné? Bon, c'est pas à moi, vous allez poser cette question parce que oui. ceux qui cherchaient à le rencontrer, c'est pas moi qui cherchais à le rencontrer ou bien à l'interpeller. Les Loukou, les Mamadou, tout ça, puisque eux, c'est les représentants politiques. Alors, Jean, il était injoignable. Il a été hospitalisé. Alors, c'est Amiens, parce que quand ils ont convoqué une assemblée à l'ambassade, c'est Amiens qui est ici, à Bruxelles, Amiens Atoua, vous le connaissez bien, qui a maintenant appelé un frère de Jean Bagné et qui a confirmé au Loukou que Jean Bagné était sérieusement malade, qu'il est en convalescence. Et la preuve en est que Jean Bagné est arrivé ici. Il est venu voir l'ambassadeur. Il est venu rencontrer l'ambassadeur. Et Ouattara était là. Mais puisqu'il était malade, ils ont tous décidé que Ouattara Mamadou devienne le président du comité ad hoc. C'est-à-dire le président du comité qui a organisé l'arrivée du président. L'arrivée du président. OK. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, quand le président a reçu la communauté ivoirienne ici, à Bruxelles, d'abord, quand nous avons reçu le président plutôt ici, à Bruxelles, le président a remis une enveloppe de 15 000 euros. Alors, les 15 000 euros, Jean Bagné était dans la salle, parce que moi, j'étais avec lui. Il a reçu une invitation officielle de l'ambassadeur Vincent Zinsou. Il m'a appelé. Le même matin, on s'est trouvé ici. Alors, il m'a fait entendre, parce que moi, je n'étais pas présent, il a demandé, quand il était sorti, le président, le chef de l'État était parti, il a demandé l'enveloppe à Ouattara Mamadou, en présence de Loukou. Ouattara a refusé de lui remettre l'enveloppe. Vous comprenez? Il demandait l'enveloppe en tant que président de la communauté ivoirienne. Alors, Ouattara a refusé. Alors, quand on est allé à la buvette, il était avec François Hatze. Vous pouvez demander. Il m'a posé la question. René, tu es mon conseiller. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Que j'ai demandé l'enveloppe à Ouattara Mamadou. Il a refusé de me remettre l'enveloppe. J'ai dit, mais qui t'a envoyé ici? Il me dit, il a reçu une invitation de l'ambassadeur. J'ai dit, c'est une invitation officielle. Il dit oui. J'ai dit, d'accord, adresse-toi à l'ambassadeur pour recevoir l'enveloppe à retour. Bon, moi je suis chez moi en Flandre. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Et c'est comme ça, la CIB a été créée, puisque les 15 000 euros, ils se sont dit que
le Premier ministre, Kamlan Denka, leur a demandé d'organiser la communauté ivoirienne. Alors que le Premier ministre leur a dit d'aider à organiser l'arrivée du chef de l'État ici, en Belgique. Donc, ils se sont autoproclamés comme les organisateurs de la communauté. Donc, ils ont fait un forcing. Alors, en faisant ce forcing, en tant que représentant politique de deux entités, RDR et PDCI, mais vous savez aujourd'hui qu'il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Alors, directement, tout le monde a ce sigle politique dans la tête. Alors, pourquoi les gens vont venir là? Vous comprenez un peu? Alors, ils ont fait le forcing pour créer ce comité élu. Mais ce comité élu, moi, je vous dis que ça dérange la communauté, la plupart des Ivoiriens ici. Il y a des gens même, quand je les appelle pour participer aux assemblées ici, ils disent non, quand ils reçoivent les mails, ils ne regardent même pas, ils jettent à la poubelle. Okay. Donc, si je vous comprends bien, pour vraiment restructurer la communauté ivoirienne, il faut dissoudre la CIB. Oui, s'il vous plaît. Et faire appel à tous les acteurs voilà, sociaux. Voilà. Vous avez parlé de Maître Zokou, oui, de Martial, Diaby Mamadou, même Diaby, eux-mêmes, Moukila. Et donc là, vous mettez de côté les politiques alors? Oui, mais les politiques doivent se mettre. C'est-à-dire, Ouattara Mamadou ne doit pas être assisté à ces assises-là. Non. Ni Loukou Gilbert ne devrait pas assister à ces assises, selon vous. Eux, ils peuvent venir, quand on dit on vote là, ils peuvent venir voter. C'est des représentants mais pour mettre politiques. Les textes, donc pour restructurer les textes, pour toiletter les textes, ils ne doivent pas être là. Mais est-ce que c'est des hommes associatifs? C'est des gens comme nous qui devons toiletter les textes. C'est les juristes, les spécialistes ou bien les acteurs sociaux, c'est ceux-là qui préparent les textes. Eux, ils n'ont rien à... Eux, ils doivent s'occuper de leur politique. Ils sont là pour ça. Quand on parle des représentants politiques, on dit chaque déro à son caïman. Comme on dit à Abidjan. Oui, mais ils ne peuvent pas venir s'ingérer quand on parle de la société civile. Donc, si je vous comprends, si je vous résume, tout le problème au niveau de la communauté aujourd'hui, ce qui fait que la CIB ne marche pas, c'est les politiques. Oui. Donc, si les politiques se mettent à l'écart, on essaie de retoiletter les textes, comme ça a été demandé par Douar Martial, ça a été demandé par l'association des ressortissants de Bondoukou, et vous le demandez. Oui. Donc, vous pensez que les Ivoiriens seront à nouveau intéressés à leur... Il faut faire participer. Vous savez, dans le monde associatif, chaque communauté a une élite. Donc, chaque élite, moi je les appelle les rassembleurs. Nous avons reçu ici M. Diaby Mamadou qui nous avait dit que dans ce mois de janvier, courant ce mois de janvier, il y aura des élections pour élire un nouveau collège. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Qu'est-ce que vous avez à dire pour ce sujet-là? Merci, cher frère. Je crois que je suis déjà choqué le fait d'apprendre que ce mois-ci, il y aura une élection concernant le comité élu. D'abord, je ne suis pas informé. De deux, je trouve dommage qu'ils continuent. Moi, je les interpelle, surtout Moukila, qui est, je ne sais pas si c'est lui qui est l'aîné, mais qui est un bon ami à Diaby, d'être raisonnable. Parce que je leur ai donné le temps, c'est-à-dire, c'est comme une formation. Ils ont eu la chance de terminer leur mandat en 2 ans. Mais quand ils font le bilan, ils constatent que tous les efforts qu'ils ont faits, ils n'arrivent pas à rassembler la communauté ivoirienne. Qui ne continue pas dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas bien pour la communauté. Toute la communauté en souffre. Moi, personnellement, je suis ici, il y a des projets de développement et il y a encore des contacts pour la diaspora qui veut investir en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est au niveau extérieur. Ça n'a rien à voir avec le pays. Alors, s'ils maintiennent leur position, faire le forcing pour être au pouvoir, le pouvoir, c'est le don de Dieu.
on ne peut pas forcer quelque chose qui ne l'appartient pas. Et vraiment, qu'ils comprennent ce message, qu'ils prennent la décision de ne pas suivre les œuvres de ces hommes politiques, nos représentants politiques, pour forcer, et que non, c'est eux qui représentent la communauté. Ils ne représentent pas la communauté, ils représentent leur parti politique. Et la communauté, c'est la société civile. Donc, il faudrait qu'on se retrouve tous ensemble avec le président Jean Bagné, qui est reconnu au niveau de la CIBEL, qui est reconnu auprès de tous les Ivoiriens, qui savent eux-mêmes, et je les interpelle parce que lors du décès de Alain Capot, ils se sont entretenus avec Jean Bagné. Et qui ça? Qui s'est entretenu avec Jean Bagné? Diaby et Moukila. Alors, ils se sont entretenus avec Jean Bagné au domicile du défunt. Ils savent ce qu'ils se sont dit. Alors, que ce message les interpelle, afin qu'ils freinent. Ils ont reconnu que c'est Jean Bagné qui représente la communauté ivoirienne. Et Jean Bagné est encore vivant. Et c'est lui qui a pris la parole à l'enterrement de M. Alain Capot. Diaby le sait très bien, Moukila le sait très bien, puisque Diaby était absent. Donc, je les interpelle pour qu'ils arrêtent ça, pour qu'on essaie de se retrouver. Le monde associatif, ce n'est pas un problème de personne. Le monde associatif, c'est pour faire du bien à notre communauté. Toutes les autres communautés sont bien organisées. Alors, la crise que nous avons vécue depuis 2010, ça ne joue pas encore sur leur conscience. Les hommes politiques, ici, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Mais il ne faudrait pas qu'eux, ils copient, ils font ce copier-coller là, pour suivre les avis de nos représentants politiques ici. Donc, je leur souhaite beaucoup de chance, une bonne et... Bon, mais enfin, avant qu'on en arrive aux souhaits, aux vœux, mais si éventuellement, ce que vous venez de demander, de lancer comme appel, si en dépit de tout cela, le collège actuel va aux élections, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce qui peut se passer selon vous? Mais c'est dommage. Moi, je ne peux pas prédire le futur. Je crois qu'ils seront confrontés à d'autres problèmes, parce que la réalité, c'est qu'ils ont vécu en 2 ans et qu'ils veulent forcer. Parce qu'il n'y a personne qui est motivé à les suivre. Ils vont rester toujours avec ce petit nombre. Quand on fait une assemblée, en Côte d'Ivoire, ici, il y a plus de 100 personnes. Minimum 100 personnes, même 50 personnes, ils n'en ont pas. Il se réfère un peu à la mobilisation ivoirienne ici, à Bruxelles. Seul Bruxelles, pas la Belgique. Bruxelles, ils n'atteignent même pas 20. Ils ne peuvent pas mobiliser 20 personnes. Alors, de grâce, je ne sais pas ce qui va les arriver dans le futur, mais je pense que ça sera plus pire que ce qu'ils ont vécu. Puisque toutes les associations où ils sont passés, ils ont fait un effort. Ils se sont battus, ils ont essayé de travailler, rencontrer les associations, mais en vain, ça n'a pas donné quelque chose qu'ils comprennent. Quelle force ils veulent faire? Vers quelle association ivoirienne ils vont partir? Parce que s'ils forcent la main. Non, je vous pose la question. Vers quelle association ivoirienne ils vont partir? Ce n'est pas possible. Ils vont rester toujours dans leur petit groupe d'amis, créer ce qu'on appelle une assemblée, mais ils n'ont qu'à donner quand même un quorum et puis donner un chiffre de présence. Je n'ai jamais vu dans leur rapport. Il y a eu combien de personnes, leur dernière assemblée, avant de prendre des décisions? Même les rapports d'assemblée, ils disent rapport moral. Moi, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle un rapport moral après la fin d'exercice d'une association. Ça n'a jamais existé. Il y a un plan d'action. Il y a des activités qui ont été faites. Et ces activités-là, on les porte dans le rapport de l'Assemblée, à l'Assemblée générale. Et on apprécie. C'est l'appréciation de l'Assemblée qui fait que le collège peut être reconduit ou bien on peut aller aux élections. Mais s'il y a un fiasco, qui reconnaissent qu'il y a un fiasco? Ok. Ben, vraiment, je voudrais vous remercier au nom de Obierge Conan, le rédacteur en chef de CI Benelux TV.
Je vous remercie de vous être déplacé depuis Anvers jusqu'ici à Bruxelles pour cet entretien. Et je vous laisse maintenant notre micro pour votre dernier mot et pour vos vœux à toute la communauté ivoirienne ici en Belgique. Je vais le dire dans mon patois parce que chez nous on parle le néerlandais. Oui, Wij zijn aan iedereen en Ivoriaans die in België woont. En ik hoop dat deze jaren, 2016, een mooi jaar zijn voor iedereen, voor onze gemeenschappen. En samen hand in hand. Vous pouvez nous reprendre cela en français? Non, mais quand on parle de néerlandais, moi je suis un traducteur. Il faut dire que, bon, en fait, je crois que vous venez de souhaiter vos voeux à toute la communauté ivoirienne. Je dis que je vais le faire dans mon patois. Ok, ça va. Il faut dire que c'était en néerlandais, en flamand ici en Belgique. Merci. Pour nos amis ivoiriens, je vous dis rapidement que c'était les vœux que M. Kwasi René venait de vous présenter à toutes et à tous. Donc, vraiment, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui suivent CI Benelux TV. Nous allons recevoir la semaine prochaine d'autres personnes qui viendront sur ce plateau donner leur avis pour essayer d'aider cette communauté à se restructurer. Je vous remercie, M. Kwasi, et bon retour à Anvers. Merci à tous. Au revoir. Merci.